Sophie et moi sommes tous deux cinéastes débutants, autoproclamés pour l'instant. Mais à la sortie de nos études, nous avons fait des dizaines de courts-métrages, un long-métrage et un moyen-métrage. Pourtant ces films, ils n'existent pas. Ils dorment sur des disques durs ou dans les profondeurs d'Internet. On a appris à penser des films, à les faire techniquement, mais jamais concrètement à comment réussir à faire produire un film et à l'amener jusqu'à un public. Forcément, on est en droit de se demander pourquoi on est bloqué à ce stade de l'autoproduction. Est-ce qu'on a loupé quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas compris quelque chose? Ou est-ce que tout simplement c'est dû à notre formation? Du coup, on a demandé à d'autres personnes si jamais elles avaient des clés de compréhension que nous, on n'avait pas. J'ai 26 ans, même si je connais les potentielles aides qu'il y a en France pour la réalisation de documentaires, pour les premiers films, etc., je me dis, mais comment je fais en fait? J'ai eu un projet de fin d'études qui n'a mené à rien et qui a été un échec total, mais qui m'a permis en fait d'apprendre à vivre justement avec les échecs ou avec les erreurs. Pendant mes études, j'ai pu commencer à faire un long métrage qui n'est pas une grande réussite, mais au moins ça m'a permis de voir mes limites. Dans mon cas, actuellement, là, je ne suis plus du tout dans le ciné. Enfin, j'ai dû prendre un autre taf alimentaire plus, parce que c'est quand même sympa ce que je fais, mais voilà, ça n'a rien à voir. Et en parallèle, je suis toujours sur mon projet de long métrage qui a été tourné du coup pour presque 2 ans maintenant. J'ai 2 casquettes, on va dire. Je continue d'être réal, ça, je continuerai toute ma vie, je pense. En parallèle, j'ai pris un taf alimentaire. Parce que je pense que c'est un peu un parcours miraculeux si on sort de fac et que, bon, bah ça y est, on fait un long métrage, on est produit, on est diffusé, etc. Enfin, ça serait un peu le rêve, mais c'est super compliqué en fait. Que tu veuilles rentrer par la petite ou la grande porte, dans tous les cas, il y aura une part de talent et énormément de chance, je pense, à un moment ou à un autre. Mon but, c'est de réaliser des films de fiction, si possible au cinéma. Et pour le faire, je vais essayer de commencer par la pub, tout simplement parce que ça permet de faire des projets beaucoup plus courts avec beaucoup plus de variété et de rencontrer un paquet de monde et d'avoir justement plein de projets à son actif, et tout en laissant quand même le temps de développer un gros projet à côté. Dès qu'on se prend une porte, faut pas avoir peur d'essayer de forcer pour l'ouvrir, quoi, parce que sinon elle s'ouvrira jamais en fait. C'est un métier qui sait être très injuste, mais qui sait aussi récompenser ceux qui forcent et qui croient en ce qu'ils font en fait. Donc il faut pas hésiter, même si autour de vous ça marche pas, faut le faire. Oui, je mérite de toucher des aides, je mérite d'être soutenue pour l'écriture de mon documentaire ou de mon premier court-métrage. En fait, il faut oser, mais pour pouvoir raconter ces histoires, etc., il faut du temps. Il faut de l'énergie, il faut la plupart du temps de l'argent. Je pense que devenir cinéaste, c'est avant tout c'est un métier passion et il faut garder la passion et le rêve jusqu'au bout. En même temps, je vois même pas comment on peut réussir rapidement. Bah justement, là je viens de trouver un gars, Nathan Ambrosioni, il a fait son premier long métrage, produit à 18 ans. Il avait forcément des contacts, le gars. Bah je regarde mais j'ai pas l'impression. Bah donc c'est qu'on est vraiment nuls, quoi. Bon, après avoir écouté les témoignages, on confirme, le milieu du cinéma, il est difficile pour tout le monde. Parce que devenir cinéaste, c'est quelque chose qui paraît un peu opaque et obscur. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de réponse. Il faut remédier à ça. Ce constat est, nous le pensons, universel pour un bon nombre de gens. Il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi à 24 ans sommes-nous là à faire des films dans le vide? Comment passer à l'étape supérieure? Les questions fusent. Comment rencontrer un producteur? À qui montrer son dossier de réalisation? Comment être programmé dans un festival reconnu? Que faire d'un court-métrage après sa diffusion en festival? Qui contacter? Comment? Avec quelle demande? Nous n'en savons rien. À l'université, la production ainsi que la diffusion n'ont presque jamais été abordées. Nous allons corriger le tir et rencontrer des professionnels du cinéma pour enfin comprendre comment franchir ce plafond de verre. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Pour continuer le voyage, c'est sur la chaîne La Chimérathèque. Abonne-toi à nos 2 chaînes et mets la cloche pour ne pas passer à côté.